Bonjour, c'est la grenouille tricote. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ces petits chaussons bébés pour une taille de 3 à 6 mois. Là, j'ai fait avec une laine rose éventuellement pour des filles, mais vous pouvez les faire aussi en bleu. Bref, aussi en toutes les couleurs que vous voulez. Alors, pour les faire, j'ai utilisé la Partner Baby, qui se fait avec un crochet 2,5, mais là j'ai utilisé un crochet numéro 3. Je vous mettrai les liens de la laine sur le blog. Ce sont des chaussons que l'on peut adapter à toutes les tailles. Ici c'est pour 3-6 mois à peu près. Vous pouvez les agrandir ou les diminuer comme vous voulez. Donc pour les faire, je vous ai dit la laine, un crochet numéro 3 et aussi une aiguille à laine pour la couture. Vous allez voir, c'est très simple à faire. On commence tout de suite. Alors pour commencer ce chausson qui est fait avec une seule bande, vous commencez par faire 10 mailles en l'air plus une pour tourner. Là voilà. Une fois que vous avez fait vos 10 mailles en l'air, vous sautez donc la première, c'est-à-dire la 11e, et vous faites 10 mailles serrées. Je vais faire un zoom. Voilà. Donc là, vous faites 10 mailles serrées, c'est-à-dire une maille serrée dans chaque maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et la dernière, la 10e. Voilà. Lorsque vous avez fait vos 10 mailles serrées, vous en refaites une qui va vous aider à tourner et avoir un beau bord bien droit comme ici. Et là, donc une fois que vous avez fait votre maille en l'air pour tourner, vous tournez votre travail et vous recommencez directement à refaire 10 mailles serrées. Et ainsi de suite. Alors là, je vais mettre en pause parce qu'il y a en tout 20 rangs de mailles serrées à faire, et nous allons nous retrouver lorsque je serai au 20e. A tout de suite. Voilà, j'ai fait ma bande avec les 20 rangs, avec les bords bien droits, en faisant justement la maille en l'air pour tourner facilement, ce qui vous donne un beau bord. Une fois que vous avez fait vos 20 rangs, nous allons faire les augmentations de chaque côté. Il y a 20 mailles supplémentaires à faire de chaque côté. Alors, pour cela, lorsqu'on est sur la fin du 20e rang, c'est facile de faire les augmentations. Vous faites 20 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Et là aussi c'est pareil, vous faites une maille supplémentaire pour tourner et avoir un bord bien droit. Donc vous en faites une supplémentaire. Donc lorsque vous avez fait votre maille supplémentaire, vous la passez et vous piquez directement votre crochet dans la chaînette pour faire 20 mailles serrées. La première, la deuxième et la troisième, etc. etc. On se retrouve lorsque je serai ici à ce niveau pour vous expliquer comment on augmente tout simplement. A tout de suite. Voilà, j'ai fini donc ici ma bande d'augmentation. J'ai fait bien sûr toutes les mailles sur les bandes, c'est-à-dire 20 mailles. Ici j'ai fait mes 10 mailles et je vais reprendre le premier chausson qui est fait. Si vous regardez bien, vous voyez que les augmentations sont exactement les mêmes de chaque côté, c'est-à-dire qu'elles sont faites sur le même rang. Alors comment réussir ça? Parce que bon, quand on est à ce stade-là, quand on a fait les augmentations d'un côté, pour continuer et refaire des augmentations de l'autre côté, ou vous rajoutez une
chaînette de mailles serrées, mais bon, c'est pas très pratique, ou vous faites simplement les mailles en l'air maintenant, et ensuite vous faites vos mailles serrées. Alors si vous faites ça, vous allez avoir un rang de décalage. Pour éviter d'avoir ce décalage, il y a une méthode très simple qui est à faire et qui est pas très compliquée, je vais vous faire voir. Alors, la méthode, elle est toute simple, c'est-à-dire que nous allons faire la chaînette de mailles en l'air et les mailles serrées en même temps. Alors, comment procéder? Vous avez votre boucle ici qui est sur votre crochet déjà. Vous allez repiquer au niveau de la dernière maille serrée que vous avez faite, c'est-à-dire ici. Vous tirez une boucle, vous refaites une jetée, vous retirez une boucle, ce qui fait votre maille en l'air. Et là, vous avez la boucle de votre maille serrée. Donc, vous refaites une jetée et vous faites votre maille serrée. Donc, en une opération, nous avons fait la maille en l'air et la maille serrée. Donc là, c'est la première. Vous continuez, vous repiquez dans la maille en l'air que vous venez de faire. Une jetée, une boucle. Une jetée, une boucle. Voilà. Donc la maille en l'air est faite. Vous avez votre base de la maille serrée que vous allez fermer. Et voilà. Vous voyez? Je vais mettre bien droit. Donc vous avez ici la maille en l'air, la maille en l'air, la maille serrée, la maille serrée. Vous faites ça 20 fois en tout. Donc je vais recommencer. Vous piquez votre crochet ici dans la boucle qui sert de maille en l'air. Vous tirez une boucle, c'est votre maille en l'air. Une jetée. Vous retirez une boucle, c'est comme si vous aviez piqué pour faire une maille serrée, que vous fermez en refaisant une jetée et que vous passez au niveau des deux boucles. Et votre maille serrée est fermée. Vous voyez? Donc là, vous avez une maille en l'air, deux mailles en l'air, trois mailles en l'air et trois mailles serrées. Une, deux, trois. Et on continue. Donc je vais refaire. Pardon. Donc vous piquez votre crochet dans la maille en l'air que vous avez faite. Une boucle, une jetée, votre maille en l'air est faite, une boucle encore que vous repassez, c'est la moitié de votre maille serrée, et là maintenant vous fermez votre maille serrée. Et voilà. Vous voyez? Donc on peut poser, vous allez voir, vous allez être parfaitement... on va pas voir le raccord, hein. Les augmentations vont être exactement au même niveau d'un côté comme de l'autre. Et on ne saurait pas dire que ici ce sont des mailles en l'air qui sont faites en même temps que les mailles serrées. Alors je vais continuer et nous allons nous retrouver lorsque j'aurai fait mes 20 mailles serrées. A tout de suite. J'ai fini ma 20e maille serrée et ma 20e augmentation. Alors ce qui est important, vous allez voir, c'est que si on pose la maille chaînette normale sur l'augmentation que l'on vient de faire, vous allez avoir exactement la même longueur. Hop. Voilà. Et ça, c'est important. Alors maintenant que nous avons fini les augmentations d'un côté et de l'autre, vous faites en tout 8 rangs de mailles serrées avec toujours à chaque fois la maille en l'air pour tourner facilement et vous démarrez. Et alors surtout, vous recomptez bien les mailles que vous faites, vous devez en avoir en tout 50. Donc on se retrouve lorsque les 8 rangs de 50 mailles serrées seront faites. A tout de suite. Voilà, mes 8 rangs sont faits. Là maintenant, nous allons passer à la bande rose et nous allons faire le nœud directement en même temps que nous faisons ces 2 rangs de rose. Alors, le nœud se fait en une fois et ensuite il est raccroché avec le deuxième rang. Hein, voilà ce que ça vous donne sur l'envers. Et sur l'endroit, bien sûr, le petit nœud fini qui est super mignon. Alors, pour le faire, je vais rezoomer un peu plus. Voilà. Vous prenez la laine de la couleur que vous voulez. Surtout, vous ne coupez pas votre laine blanche puisqu'elle va resservir après. Et vous crochetez une première... Enfin bon, moi je vais la glisser. Je vais faire un petit nœud pour dire de tenir parce que j'aime bien quand c'est un peu plus solide. C'est un nœud que je déferai après. Hein. Voilà. C'est vraiment un nœud tout simple. Voilà. Alors,
votre laine blanche, vous la mettez sur le côté, vous récupérez votre laine rose. Et là, c'est pareil. Donc, vous commencez avec une maille en l'air pour faire ensuite la première maille serrée, toujours avec la laine rose. Voilà. Donc, vous continuez et vous faites 16 mailles serrées. Alors, ça y est, je suis à la 16e maille serrée qui est en rose. Et là, nous allons commencer tout de suite à faire le petit nœud. Alors, vous faites une première chaînette de 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Vous sautez les deux premières mailles, c'est-à-dire celle-là, et dans la troisième, vous faites une maille serrée. Et vous continuez en maille serrée. Donc vous devez avoir au total 4 mailles serrées. Voilà 1, 2, 3 et la dernière, la 4e. Voilà. Ça c'est le premier morceau de ruban, hein, de nœud qui dépasse. Voilà. Vous refaites tout de suite 6 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et là, c'est pareil, je vais peut-être zoomer un peu plus. Voilà. Et donc, on a fait nos 6 mailles en l'air, voilà. Et c'est pareil, vous repiquez votre crochet sur la troisième maille en l'air, une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 et 4. Ça, c'est le deuxième morceau de nœud, hein, de nœud qui est là et qui va, on a fait celui-là, on vient de faire celui-là. Maintenant, nous allons faire le nœud en lui-même. Alors, il se fait avec, vous continuez toujours, il se fait avec 21 mailles en l'air, 1, 19, 20, et on voit la mouche, non, 21. Vous refaites une maille pour tourner. Et donc dans la dernière, dans la 21e maille, vous faites une maille serrée. Ensuite, vous allez faire une demi-bride. Encore une demi-bride. 4 brides, une bride dans chaque maille. En voilà une. 2, 3 et 4. Voilà. Là, on rediminue. Donc ça, c'était le haut de la cocarde. Et maintenant, on rediminue. Donc vous faites une demi-bride. Encore une demi-bride. Et une maille serrée. Donc ça, c'est la première moitié du nœud qui est faite. Voilà. Vous recommencez avec une maille serrée, 2 demi-brides, donc une demi-bride dans chaque maille en l'air. En voilà une, en voilà 2. Les 4 brides, donc une dans chaque maille, 1, 2, 3 et 4. Et là, c'est pareil, le haut du volant est fait. Maintenant, nous allons diminuer avec, j'ai un petit souci avec ma laine, voilà, avec donc 2 demi-brides, une dans chaque maille. Voilà la première, la deuxième. Et il reste une maille en l'air où vous faites la maille serrée. Voilà. Là, donc ça, c'est la cocarde que nous allons refermer. Donc, faites attention, il ne faut pas qu'elle soit tordue.
voilà, et vous allez la fermer en faisant une maille coulée au niveau de la première maille serrée. J'ai pas passé ma laine comme il fallait, voilà. Donc attention, faut pas que ce soit tordu, hein, faut que ce soit bien droit. Et là vous faites une maille coulée, voilà. Vous allez sauter ici 2 mailles serrées, 1, 2, et dans la troisième vous continuez votre rang en mailles serrées. Voilà. Alors on continue jusqu'à ce que ici vous allez recompter à partir de ce bord là, vous allez recompter 16 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Et ensuite deux autres car il y a l'espace, donc vous allez continuer à faire votre rang de mailles serrées rose jusque cette maille là. Donc on se retrouve lorsque je serai là. A tout de suite. Alors je suis arrivée au point de départ du nouveau nœud, pardon. En fait, vous faites 14 mailles serrées de la couleur rose, et là, c'est pareil. Donc, vous recommencez, vous refaites 6 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Vous passez les deux premières, et dans la troisième, vous faites une maille serrée, et une maille serrée dans les trois autres, pour avoir en tout 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Vous refaites 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous passez les deux premières mailles en l'air, une maille serrée dans la troisième et une maille serrée dans les 3 mailles en l'air suivantes. Donc 1, 2, 3 et 4. La quatrième, hop, voilà. Et là c'est pareil, vous refaites 21 mailles en l'air, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et une maille en l'air pour tourner facilement, voilà. Et donc pas dans la première mais dans la deuxième maille en l'air vous faites une maille serrée, on recommence, une demi-bride, encore une demi-bride, 4 brides, 1, 2, 3 et 4. Le haut du ruban est fait, donc vous rediminuez un peu avec les demi-brides. En voilà une et 2. Une maille serrée et votre moitié est faite. On recommence, donc une maille serrée, 2 demi-brides, 4 brides, en voilà 1, 2, 3 et 4. Ici, voilà. On rediminue maintenant avec les demi-brides, donc vous en faites 2, 1, 2 et il vous reste votre maille serrée et la maille serrée, hop, voilà. C'est pareil, vous raccordez ici le bord, donc vous faites très attention que ce soit bien droit en faisant une maille coulée ici dans
la maille serrée, voilà. Ici, vous sautez une, deux, et dans la troisième maille serrée, vous refaites une maille serrée jusqu'au bout du rang. Voilà, on se retrouve lorsque j'aurai fini ce rang et que je serai revenue au niveau du nœud pour le finir. A tout de suite. Alors, j'ai fini mon rang de maille serrée, je suis revenue jusqu'au niveau du petit nœud que nous allons faire. Alors, sur l'endroit, voilà comment il se présente. Vous voyez, en voilà un, en voilà deux. Voilà, ça c'est l'endroit. Et là, actuellement, nous sommes sur l'envers. Voilà comment ça se présente. Donc, la difficulté maintenant, c'est de tenir les bords de chaque ruban. Éventuellement, pour vous aider, vous pouvez prendre une petite épingle pour la maintenir, car il faut passer le crochet entre les deux petits bords ici du nœud et en même temps au milieu de la cocarde. Donc, pour simplifier, je vous conseille de prendre une épingle et de fixer, voilà. Voilà ce que vous aurez avec votre épingle. On revient sur l'envers. Ma petite cocarde qui est ici, voilà, mon nœud est ici. Alors, on est donc, vous avez fait une maille en l'air. Alors, ma laine n'est pas bien mise, je la mets bien. Attention, c'est important. Voilà, ça y est, je suis bien positionnée. Et maintenant, vous prenez votre crochet, vous le glissez en dessous, vous tirez une boucle et vous faites une maille serrée. Et voilà, voilà ce que vous avez. Je vais le refaire, hein, donc je le démonte, je récupère ma boucle. Donc votre laine devant vous, vous la mettez en hauteur, vous glissez votre crochet ici dans le trou en dessous du nœud, vous tirez une boucle, que voilà, et vous faites une maille serrée. Et voilà. Là, je vais refaire une maille en l'air et je vais aller tout de suite sur la maille serrée suivante et je vais remettre le tout sur l'endroit. Comme ça, vous allez bien voir. Voilà. Alors, je vais retirer la boucle. Voilà, je retire mon épingle et voilà le petit nœud qui est fini. Voilà, voilà. Vous voyez, le petit nœud se met bien. Après, vous pouvez bouger hein, les bandes à l'intérieur. Le plus important, c'est de bien le fixer. Vous voyez, voilà ce que ça donne. Et vous continuez en maille serrée jusque la suite. Donc, on se retrouve ici pour le petit nœud suivant. À tout de suite. Alors, j'ai fini mon premier, j'ai fait ma bande ici du milieu et je suis à nouveau sur le deuxième petit nœud. Alors c'est pareil, j'ai préparé mon épingle, je le positionne, voilà, vous l'épinglez, vous allez voir, c'est beaucoup plus simple. On revient sur l'envers. Quand vous avez fait donc vos mailles serrées, attendez, je cherche mon fil, voilà. Quand vous avez fait vos mailles serrées, ici, je vous conseille de faire une maille en l'air. Elle vient remplacer les mailles serrées que nous avons sautées ici. Donc vous faites votre maille en l'air, mettez bien votre crochet en dessous, vous vérifiez, vous prenez la laine, une boucle et vous faites la maille serrée. Hop. Je vais refaire donc une maille en l'air qui vient remplacer la maille serrée que j'ai sautée ici et je repars en faisant attention de ne pas prendre voilà ma cocarde et je refais une maille serrée. Hop, voilà, je remets sur l'endroit. Nous allons retirer la petite épingle et votre deuxième nœud est fait ici, super mignon. Voilà, alors c'est peut-être la seule complication à faire, mais avec une épingle à laine, une épingle, hein, vous positionnez votre petit nœud et puis voilà ce que vous avez. C'est beaucoup plus simple. Là, vous finissez en rose et on va se retrouver lorsque j'aurai fini ce rang. À tout de suite.
Ça y est, j'ai fini mon rang en laine rose. Donc là, je ne vais plus en avoir besoin. Je retire le petit nœud que j'avais fait succinctement sur la laine blanche. Voilà. Donc là, vous tournez votre travail et nous allons refaire 2 rangs, enfin même 3 rangs en laine blanche. Alors, nous allons couper la laine rose avec un ciseau qui est ici. Par contre, je vous conseille là de faire le nœud pour fermer cette couleur sans trop tirer, surtout, il faut que ce soit bien souple. Voilà, la transition va être faite, ça je retire. Voilà. Vous reprenez votre laine blanche, vous la montez jusque la boucle et vous refaites une maille en l'air pour tourner facilement votre rang. Et là maintenant c'est pareil, vous refaites des mailles serrées. Alors je vous conseille de les compter et d'être sûr d'en avoir 50 parce que si vous vous souvenez, quand on était au niveau des nœuds, j'ai fait un passage avec une maille en l'air, la maille serrée pour le petit nœud et encore une maille en l'air. Donc on va se retrouver lorsque je serai à ce niveau-là. A tout de suite. Alors j'ai fait mes 16 premières mailles serrées, je suis au niveau du nœud. Donc ici il y a le petit arceau d'une maille serrée, je tire une boucle pour faire ma maille serrée, je saute la liaison pour la cocarde et dans le petit arceau d'une maille en l'air je fais à nouveau aussi une maille serrée. Donc 16, 17, 18 et vous continuez comme ça jusque l'autre nœud et vous refaites exactement de la même façon. Le plus important c'est d'avoir vos 50 mailles serrées lorsque vous aurez fini ce nouveau rang de blanc. A tout de suite. Ça y est, j'ai fini mon 3e rang de mailles serrées et là maintenant nous allons terminer avec un rang au point d'écrevisse. Alors il faut faire attention, le rang d'écrevisse, donc ce sont des mailles serrées qui sont tricotées à l'envers, mais ça se fait donc sur l'endroit du travail, d'où l'importance d'avoir ces 3 rangs ici pour être sur l'endroit lorsque vous finissez. Alors le point d'écrevisse, donc vous refaites une maille en l'air, vous piquez votre crochet sur la droite, c'est-à-dire à l'envers, vous tirez une boucle et vous faites votre maille serrée et ainsi de suite. Vous allez piquer votre crochet à droite, une boucle et votre maille serrée est fait. Tirez une boucle, une jetée et votre maille serrée. Et donc vous faites ça sur tout le rang. On se retrouve lorsque ce rang sera fini. À tout de suite. Voilà, j'ai fini mon rang au point d'écrevisse, j'ai rentré tous mes bouts et maintenant il y a la dernière étape qui est la couture pour en arriver à ce très mignon petit chausson. Alors pour en arriver là, vous allez donc ici le mettre l'endroit vers vous et vous allez plier parce que nous allons le coudre sur l'envers. Donc le bord droit, vous le mettez bord à bord par rapport à la semelle du talon et le bord gauche aussi, voilà, comme ça, là c'est dans l'axe. Voilà ce que vous devez avoir ici pour la semelle. Vous remettez bien ici vos côtés, bord à bord, et vous commencez la couture. Alors, bon, si vraiment vous êtes perfectionniste, vous pouvez mettre une épingle, mais il n'y a pas vraiment besoin. Et donc là, vous allez commencer à coudre, très simplement. Un petit point d'arrêt. Voilà, ça je vais le prendre dans la couture. Et on va se retrouver lorsque je serai ici sur ce côté-là. A tout de suite. Donc j'ai fini de coudre le premier côté. Vous prenez le deuxième côté, vous le remettez bord à bord. Et là, vous prenez les 3 épaisseurs que vous cousez en même temps. Voilà. Donc surtout vous faites attention d'être bien bord à bord de l'autre côté. Et là c'est pareil. Bon, il faut que ce soit costaud, mais il n'y a pas besoin que ce soit incassable, hein, des bébés. Enfin, quoique parfois c'est des pirates.
Mais bon, là, c'est des chaussons pour des bébés de 3 à 6 mois. Donc, ma foi, ça bouge, mais ça va encore. Voilà, alors, nous arrivons tout de suite, vous voyez, ça va très 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 vite. Nous arrivons sur le coin. Donc là, on marque bien le coin avec 2 points ou 3 même dans la même maille. Voilà. Hop, voilà. Alors ici, faites attention parce qu'on se retrouve avec 3 épaisseurs. Donc moi, je vous conseille de prendre environ 1,5 cm de bordure du point d'écrevisse, c'est-à-dire de l'autre côté. Comme ça ferme quand même bien le chausson un peu plus. Voilà. Donc on le prend sur, oui, à peu près 1,5 cm, 2 cm. Ça va fermer un peu plus le chausson. Et après, alors un petit antigène, voilà. Allez, encore un petit peu. Et après, vous repartez uniquement avec 2 épaisseurs et vous finissez votre côté jusqu'au bout. Voilà, on se retrouve pour la fin. À tout de suite. J'ai fini mon dernier point de couture, j'ai fait un point d'arrêt, j'ai rentré le fil. Donc là, je suis toujours sur l'envers, donc il n'y a plus qu'à le retourner. Et voilà ce que vous aurez une fois fini. Voilà, voilà, petit chausson qui est fini. Avec vos petits nœuds sur les côtés. Et il ne manque plus que le petit peloton qui vient pour les agiter. Le premier, le deuxième. Je vais faire un zoom moins fort, voilà. Alors bon, ça se met en place après, hein. Là ils sont bruts de brut. Hop, voilà. Hop. Alors ce sont des chaussons pour des bébés de 3 à 6 mois. Vous pouvez les faire naissance, il faut calculer par rapport à la taille du pied. Je vais vous mettre les tableaux de mesure des pieds de bébé sur mon blog, puisqu'il y aura l'article qui va suivre avec d'autres explications, justement pour les tailles de ces petits chaussons qui sont très faciles à faire. La seule difficulté, c'est ici le petit raccord. Bon, avec la vidéo, ça va aller. À faire autant pour un garçon que pour une fille, hein. Bien sûr, vous changez les couleurs. Vous pouvez les faire blanc, bleu, vert, multicolore, noir, comme vous voulez, orange. Il n'y a pas de souci, vous les faites comme vous le voulez. Voilà, j'espère que mon tuto vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!